Mon refuge, Jésus 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 mon Ouvrir la Bible et on va à Jean chapitre 3 verset 1. Mais il y a eu un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, si un homme non né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Note-t-on pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, la première personne qui a parlé du royaume des cieux, c'était Jean-Baptiste. Il a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui qui nous a dit métanoïa. Ça veut dire commencez à changer votre manière de penser, car le royaume des cieux est proche. On ne savait pas de quel royaume il prêchait, ou qu'est-ce que les gens attendaient de lui. Mais en vérité, quand il prêchait cela, c'était une personne qui est arrivée. Quand il disait le royaume des cieux est proche, c'est une personne qui est arrivée. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. C'est lui, le royaume des cieux. Quand Jean-Baptiste il préparait le chemin, il a préparé le chemin de Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit: commencez à changer votre pensée. Commencez à être métanoïa. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand on entendait ça, en fait, le royaume, c'est pas une religion. Le royaume des cieux, c'est pas une doctrine, une modalité. Le royaume des cieux, c'est pas une église. Quand lui, il a prêché cela, celui qui est arrivé, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Il était en Galilée. Dis à celui qui est à côté de toi: je suis le domicile du roi des rois.
Quand Jean-Baptiste il parlait de royaume, de changer de mentalité, parce qu'il voulait que toi, en tant qu'homme, en tant que temple, tu reçois le roi de l'univers. C'est lui qui a créé toutes choses. Il fallait que tu le reçois en toi. C'est pour ça que là où tu vas, Jésus-Christ, il est en toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Qui est conscient de cela? Dans la Bible, il parle beaucoup de que Jésus-Christ, il vit en toi. Que le royaume des cieux, il approche, mais que le royaume des cieux, il est en toi. Parce que c'est lui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors le royaume des cieux, il est en toi. Amen. Parce que lui, il a enlevé le premier pour mettre le deuxième. Qui c'est ça? Il a enlevé Adam pour établir qui? Christ. Il a enlevé Saoul pour établir qui? David. Amen. Il a enlevé Ruben. Il a établi que la sémence viendrait de Judas. Amen. Il a enlevé Ésaü pour établir Jacob. Il a enlevé toujours le premier pour le deuxième. Il a enlevé Manassès pour établir qui? Éphraïm. Quand le grand-père, il a béni et il a croisé les mains. Et je l'ai déjà dit, quand il a croisé les mains, il a fait quoi? La croix. Parce que Jésus-Christ, il s'est donné pour que nous en soyons établis. Grâce à notre grand frère. Avant, tu avais un héritage d'Adam. Maintenant, tu as l'héritage de Jésus-Christ. Tout ce qui était enlevé, le premier, pour que le deuxième soit établi. Ça, c'est une loi du royaume des cieux. Et depuis que Jésus-Christ, il a ressuscité, on parle d'un seul royaume. Et c'est le royaume des cieux. C'est l'unique royaume qui est légal. Du reste, tous les royaumes, ils sont des puissances ou des choses comme ça, mais ne sont pas des royaumes légaux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand il a ressuscité, il a repris les clés. Il n'y a qu'un seul roi maintenant. Il n'y a qu'un seul royaume, et c'est le royaume des cieux. À celui qui tu appartiens ce soir. Qui appartient au royaume des cieux? Alors, quand j'appartiens au royaume des cieux, je ne fais plus selon l'ancienne créature. Pourquoi? Parce que quand tu appartiens au royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'ancienne créature et il a établi qui? Une nouvelle créature. Il enlève le premier, mais il établit le deuxième. Ça, c'est dans le royaume. Amen. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de quoi? De la puissance, pas du royaume, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Alors, tu n'as plus besoin que tes pensées soient améliorées. Tu as besoin que tes pensées soient abolies. Pour que Jésus-Christ lui-même, il vient te remplir, renouveler ton intelligence dans ce qu'il a établi, cette nouvelle créature. Quand toute pensée de l'ancien homme revient en toi, il faut que tu le chasses de ta vie. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu ne dois pas être une personne améliorée, non. Tu es
une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Tu es né ou tu dois naître de quoi? D'eau et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole que j'ai amenée aujourd'hui s'appelle « Comment rentrer dans le royaume des cieux ». Amen. Je suis sûr que quand vous comprenez cette parole, ce message, votre vie, elle va changer. Ma vie, elle a changé beaucoup quand j'ai compris cela. Et c'est de savoir qu'on appartient à un royaume qui nous donne toutes choses. Et la parole le dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données au-dessus. Et je déclare dans ta vie ce soir que quand tu vas comprendre ce message ce soir, ta mentalité, elle va être changée. Cette mentalité des ténèbres a une mentalité de royaume des cieux. Et que la bénédiction, cette bénédiction qui a été enlevée au premier, elle sera établie sur ta vie ce soir. La bénédiction du royaume des cieux. Cette bénédiction que là, Dieu même, quand il a créé des choses, il les a créées de rien. Parce que quand il a dit que la lumière soit faite, il n'y avait pas de lumière. Mais la lumière, elle a été créée. La lumière, elle a été faite. De la même manière, cette même mathématique dans ta vie ce soir, elle va être faite. Et quand Dieu il va te surprendre d'une manière surnaturelle dans ta vie. Et là où tu croyais que tu ne pouvais pas, que c'était impossible, ça va t'arriver comme moi ça m'est déjà arrivé. Il va arriver une personne dans ta vie qui va te dire, écoute, ça c'est pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu il fait comme il veut et quand il veut. Mais il faut que toi, tu aies une mentalité, que ta mentalité soit changée. Cette mentalité de l'ancien homme, de l'ancienne nature soit abolie, morte. Et qu'aujourd'hui tu commences à croire à celui qui a multiplié les pains, à celui qui a multiplié les poissons. Aujourd'hui tu crois qu'il va multiplier, qu'il va ramener la multiplication dans ta vie de tout ce que tu as, de tout ce que tu as besoin. Et que cette pauvreté, elle va partir de ta vie maintenant. Qui dit Amen? Amen. Qui croit cette parole aujourd'hui? Tu sais, Nicodème, il a fait une première chose. C'est quoi? Chercher Jésus-Christ. Nicodème, c'était un principal de la synagogue. C'était quelqu'un de très important. Mais qu'il a été quand même étonné par les miracles que Jésus-Christ il faisait en Galilée. Et lui, il a pris un moment de sa vie. Et ce moment, la parole de Dieu nous dit que c'était la nuit. Pourquoi? Parce que dans la journée, Jésus-Christ, il était entouré par la multitude, par les gens qui le suivaient. Mais Nicodème, il a cherché un moment spécial. Il faut que dans ta vie, tu aies des moments spéciaux pour chercher Jésus-Christ. Il a cherché la nuit. Là où Jésus-Christ, toujours, il se mettait à parler avec son Père. Et là, Nicodème, il vient le voir, l'interpeller, il le cherche. Et il lui dit, avec une mentalité terrénale. Mais là, il commence à avoir une conversation un peu fou. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui parle des choses terrénales, mais Jésus-Christ les répond avec des choses dont... C'est pour ça la parole en Jean 8, 23 dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Et même lui, il lui dit
au Jean 3,12, lui dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croire-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Alors, il y a cette conversation d'une mentalité, d'une dimension, parce que là, quand il parle d'en haut, il ne parle pas d'un lieu, il parle d'une dimension, d'une révélation que Jésus-Christ il en a. Mais que malgré les études de Nicodème, malgré qu'il vienne à l'église, malgré qu'il chasse les démons, malgré qu'il prêche la bonne nouvelle, il n'a pas encore rentré dans le royaume des cieux. Parce qu'il a toujours une mentalité terrestre. Mais comment, pasteur, s'il chasse des démons? Chasser des démons, ça ne veut pas dire appartenir au royaume. Lui-même, il a dit, je ne vous connais pas. Appartenir au royaume des cieux, c'est de savoir que Jésus-Christ, la parole de Dieu, vit en toi. Appartenir au royaume des cieux, c'est d'avoir une mentalité de royaume des cieux. C'est la même chose qui arrive un jour que Jésus-Christ, il dit, c'est nécessaire que je passe par Samarie. Et là où il se trouve dans ces citernes, il s'assoit. Parce que beaucoup d'entre vous vous dites, j'ai trouvé Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il est toujours à l'avance à ce rendez-vous. Et ce n'est pas toi qui as trouvé Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu à ta rencontre. C'est Jésus-Christ qui t'a trouvé. Et de la même manière, il a eu ce rencontre avec la femme samaritaine. Et cette femme samaritaine, elle avait une mentalité terrénale aussi. La même chose que Nicodémus. Et il lui dit, la femme samaritaine lui dit, comme toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi que je suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Une mentalité religieuse. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, c'est une mentalité d'où? D'en haut. Mais la mentalité d'en bas lui répond, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus-Christ lui parle de la révélation du royaume, mais elle continue à parler de quoi? De les choses terrénales. Il lui dit, le puits, la citerne, elle est profonde. Comment tu vas sortir de l'eau? Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. On continue à voir les choses terrénales. On continue à parler des choses de ce monde. On continue à parler des maladies de ce monde. On continue à parler de la politique de ce monde. Mais dis-lui à celui qui est à côté de toi que les choses de ce monde ils vont aller de pire en pire parce que les ténèbres ils vont les couvrir. Mais que toi tu es la lumière de ce monde. Tu continues à parler les choses de bas. Et la femme, elle lui continue à lui parler du puits, du citerne qu'on voyait là. Mais Jésus-Christ, il est en train de lui parler d'une eau vive. Et c'est pour ça qu'on est inquiet par les choses de ce monde. Et des fois, on a des petits problèmes comparés à des gens qui ont des grands problèmes dans leur vie. Mais ces gens qui ont des grands problèmes dans leur vie, ils ont compris eux-mêmes le royaume des cieux.
et qui savent que toutes ces choses ils vont passer, mais que la parole de l'Éternel demeurera pour toute la vie. Et quand tu compares les deux, tu vois que celui qui a le petit problème, il est dans la dépression. Mais l'autre, il fait confiance à l'Éternel. Il sait que l'Éternel, il peut changer de l'eau en vin en une seconde. Ce qui prend le temps à les hommes à faire en beaucoup de temps, Jésus-Christ peut le faire dans ta vie aujourd'hui même, à cet instant. Qui croit à cette parole? Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ces puits et qui on a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Une mentalité des coutumes. Cette femme, elle reste sur ses coutumes. Mais Jésus-Christ lui répond: quiconque qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus dans ce puits. Elle continue à parler la même chose. Tu sais, le premier point, c'est d'aller chercher Jésus-Christ. Il faut que tu ailles chercher Jésus. Mais une fois que tu vas chercher Jésus-Christ comme il l'a fait Nicodème, tu vas commencer à entendre des choses qui viennent d'un royaume qui est étrange à toi. Et aujourd'hui, tu te trouves dans la même situation à cause de que tu ne comprends pas les choses du royaume. Il a dit, il faut naître de l'eau. Deuxième point. Habakkuk 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La connaissance de l'Éternel. Tu viens avec une mentalité terrénale comme Nicodème, mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, il faut que tu bois de cette eau. Il faut que tu sois rempli de cette eau. Il faut que tu sois couverte par cette eau. Cette eau, c'est la connaissance, c'est la parole elle-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton entendement là où tu es. En Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comment comprendre cela? La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu sais, Dieu, tu ne peux pas le séparer de la parole. Dieu et la parole, elles sont un seul. C'est pas comme toi quand tu envoies un courrier, il y a un papier qui arrive, mais toi tu restes là. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, tu ouvres la parole et la parole est avec toi. Lève la main là où tu es dit, la parole est avec moi. La parole vit en moi. La révélation, la connaissance vient me couvrir. La connaissance du royaume des cieux. Il faut que je naisse de l'eau. L'eau, c'est la connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui ramène cette révélation. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, la parole
était avec Dieu, mais cette parole, le Verbe, était Dieu même. Aujourd'hui, quand tu ouvres la parole, c'est Dieu même qui te parle. Parce que tu peux pas séparer la parole de Dieu, puisqu'ils sont le même. La parole est Dieu et la parole est avec Dieu. Tu sais, en Genèse 1, chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, la parole créatrice. Lui, il parle et les choses se font. La parole agit. Mais le véritable Genèse, c'est pas en Genèse 1, mais c'est en Jean 1. Parce que là, il parle d'un temps qui a été créé. Il parle comme le jour il a été créé. Il parle comme la lune a été créée, comme toutes les choses ont été créées, et il parle d'un temps précis. Une journée, un jour, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est Genèse 1. Mais le véritable Genèse, le véritable commencement, c'est quand l'apôtre Jean, il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et là, il te parle au commencement aussi. Au commencement était la parole, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Et la parole était avec Dieu. Là, voici le véritable Genèse, le véritable commencement de toutes choses. L'éternité, elle est là. La connaissance du royaume. La parole, au début, elle a été créatrice. Mais après, la parole, elle est venue au monde à travers les hommes, les prophètes. Et le peuple recevait la parole, la connaissance de ce que Dieu voulait pour son peuple à travers les prophètes de Dieu. Et en Isaïe et tous les livres de la Torah, ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils ont inspiré les prophètes. Et le prophète Moïse, il parlait au peuple. En premier, la connaissance a été créatrice. Elle a créé toutes choses. En deuxième, la parole, elle a parlé à travers les prophètes et les hommes de Dieu. Mais après, la véritable parole de Dieu, le Verbe lui-même, il est venu sur la terre. Et là, il y avait la sanctification en elle-même qui marchait en Galilée. Parce que les hommes, ils avaient entendu de la sanctification. Mais dans quelle dimension? Parce qu'aujourd'hui, à Galilée, il y a un homme qui marche dans la plénitude de la sanctification. La parole qui nous montre la sanctification. Mais aussi, il y a l'amour qui guérit, qui a la compassion. Cette parole faite chair, elle est là à Galilée, à Nazareth, à Jérusalem. La parole s'accomplit. Le Verbe, il est sur cette terre. La parole, la connaissance du royaume, de la descendance qui parlait Dieu, Abraham, des étoiles, qui était fait pas par une relation sexuelle. Il y a eu la création d'Adam, qui était par la poussière. Il y a eu la création d'Ève, qui était par une côte. Il y a été notre création, qui était par la relation homme et femme, mais la création de Jésus-Christ,
qui est venu par l'Esprit de Dieu. Et elle est née, Jésus-Christ. La parole qui était dans l'éternité avec Dieu, il est là. La sanctification, l'amour, la miséricorde, la compassion, elle marche dans la rue. Et tout le monde peut le voir. Les gens viennent et ils commencent à voir le compliment de que les hommes qui sont captifs, ils sont délivrés. Les gens qui sont des démons, ils sont délivrés. Les gens qui sont boiteux, ils sautent. Parce que la parole elle-même, elle est venue en Galilée. Elle est venue à Nazareth, à Jérusalem. Elle a marché ici. Cette connaissance est venue dans l'accomplissement. Et les hommes l'ont vu. Les hommes l'ont vu, ils l'ont palpé. Mais aujourd'hui, la parole, elle est en nous. Cette parole, cette connaissance qui parle en Habakkuk 14, elle est aujourd'hui dans ta vie. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, c'est un morceau de Dieu qui vient rentrer dans ta vie. Et que cette parole commence à faire une transformation. Cette parole commence à faire une restauration dans ta vie. La parole de Dieu aujourd'hui vivante en toi. Et aujourd'hui, là où tu vas, là où tu touches, le royaume de Dieu, il doit être restauré. La parole de Dieu en toi, elle vit en toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu entends, et cette parole de Dieu, qu'aujourd'hui tu vis, tu dois aller dehors et crier au monde cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a changé ta vie. Je ne sais pas combien de personnes ici ont été changées par la puissance de la parole. Je ne sais pas combien de personnes ici, ils ont été sauvés de la dépression, de l'oppression, par une parole qui venait de l'éternité. Une parole qui est venue en toi. Et cette parole, aujourd'hui, elle vit. Parce que cette parole, elle est éternelle. Elle est véritable. Elle vient de Yahshua Yamashiach. C'est lui qui est la vérité. Aujourd'hui, cette parole, cette présence, elle doit être tout le temps avec toi et en toi. Tu sais, avant les hommes de Dieu, ils vivaient une atmosphère que c'était externe. C'était externe. Ça veut dire que dans la Torah, on voit, dans l'Ancien Testament, on voit quand les lieux s'inondaient de la présence de l'Éternel. On voyait quand les lieux se remplissaient d'une fumée, d'une Shekinah gloire. Tout ça, c'était externe. Mais aujourd'hui, je viens te donner une bonne nouvelle. Et je ne sais pas comment tu vas la recevoir. Mais aujourd'hui, cette présence, elle n'est pas externe. Cette présence, elle est interne. C'est Christ Jésus qui t'a incorporé en toi. C'est la vie, la guérison, la sanctification qui vit à ton intérieur, qui vit en toi. Tu as été ton Père. Maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu même. C'est le Père de ton esprit. Ton esprit il a été réveillé pour recevoir Jésus-Christ, la parole de l'Éternel. Qui dit Amen? Qui est dans la joie? Alors, le premier pas, Nicodème, il est parti chercher Jésus-Christ. Mais quand il a cherché Jésus-Christ, il a entendu des paroles qu'il ne comprenait pas.
des paroles des royaumes. Je ne sais pas où tu es dans ton intimité avec Dieu. Si tu es juste en train d'entendre des paroles bizarres, des choses que tu ne comprends pas comme la Samaritaine, ou que peut-être tu commences déjà à comprendre les choses du royaume, de que tu es conscient aujourd'hui de que cette parole, elle vit en toi et que cette parole, elle est transformatrice, elle est créatrice. Dis, je suis co-créateur. Parce que Dieu, Jésus-Christ, c'est pas juste un médecin comme on dit beaucoup de fois. Jésus-Christ, c'est un créateur. Et je déclare là où tu es, dans le nom précieux de Jésus-Christ, celui qui vous recevoir, qui reçoit avec la foi. Je déclare que Jésus-Christ, à ce moment-là, il est en train de créer des choses nouvelles dans ta vie. Là où on a besoin d'un nouvel utérus, Jésus-Christ, il est en train de le créer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Celui qui a besoin d'un rein, Jésus-Christ, il est en train de le créer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas de finances, Jésus-Christ, il est en train de les créer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que toi-même, tu as la puissance de pouvoir créer par ta parole. Aujourd'hui, la vie de tout celui qui entend ce message et qui a ouvert ses oreilles, Jésus-Christ, il t'a donné l'autorité de que tu sois créateur avec la parole. Parce que le Verbe aujourd'hui, la connaissance du royaume, elle est venue te visiter. Mais pas seulement te visiter. Parce qu'à l'époque, quand ils sentaient la Shekinah gloire, c'était par des moments. Et quand quelqu'un vient visiter un lieu, la visite, à un moment donné, elle va finir. Et beaucoup de fois, nous les chrétiens, on est toujours sur l'ancien pacte. Mais Dieu, il a enlevé ce pacte pour établir un nouveau pacte dans ta vie. Cet ancien pacte voulait dire que Dieu, il s'est manifesté par des moments et dans certains moments, qu'il s'est manifesté par certains hommes et il donnait des messages par des hommes. Mais ce pacte a été enlevé pour être établi un nouveau pacte dans ta vie. Ce pacte, c'est de celui que la présence de l'Éternel demeure pour toujours. Que à partir d'aujourd'hui, tu ne dépends pas d'un culte où tu as senti fortement la présence de Dieu, que tu as senti que la Shekinah gloire, elle était là. Non. Aujourd'hui, la connaissance d'appartenir à un nouvel royaume, ça veut dire que ce royaume, il est en toi. Il n'est pas par de moments. Parce que le prédicateur, il a donné un message de puissance. Non. À partir de ce jour-là, Dieu veut nous parler à tous. À moi le premier. Maintenant, ce n'est pas comme avant. Maintenant, il y a un nouveau pacte. Une nouvelle alliance a été établie par le roi des rois. Et ce roi, il a établi dans sa parole de que la parole, elle vit en toi pour toujours. Que Jésus-Christ vit en toi maintenant. Et ce n'est pas par moment que tu dois sentir cette présence. Ce n'est pas par moment que tu dois être inondé ou tu ne dois pas dire est-ce que tu dois prier pour moi? Oh, est-ce que je peux sentir cette présence? Comment je fais? Il n'y a que par certains moments que je sens cette présence. Oh, aujourd'hui dans le culte, j'ai senti une présence. Non. À partir de maintenant, c'est toi qui amènes cette présence là où tu vas.
Parce que Christ Jésus habite en toi. Et cette présence, elle doit demeurer dans notre vie. Et aujourd'hui, Dieu veut nous ouvrir, parce qu'à moi aussi, les oreilles et les yeux, et nous dire que là où nous arrivons, la sanctification, elle arrive. Là où tu vas, le royaume des cieux, il arrive. Là où tu vas, la guérison, elle arrive. Et qu'à partir du moment où tu commences à abolir l'ancien homme, cet homme qui appartient, cet homme emboué, on dit, cet homme de poussière, il appartient à ce monde. Parce que même ce corps, il restera dans ce monde. Mais tu vas hériter un corps incorruptible. Mais ton esprit, aujourd'hui doit être réveillé. Réveillé. Pour te dire que ce n'est pas Carlos qui vit maintenant. Ce n'est pas tel ou tel qui vit maintenant. Mais que c'est le roi des rois. C'est le créateur de toutes choses. C'est la parole de Dieu aujourd'hui dans ma vie. Et plus tu te nourris de la parole de l'Éternel, plus Christ en toi. Parce qu'à chaque fois que tu entends cette parole, il y a de Dieu qui rentre en toi. Jésus-Christ, il rentre en toi. Et toi, tu commences à te faire petit. Mais l'homme, la nouvelle créature commence à grandir. Parce que toutes les pensées de l'ancienne créature commencent à rester en arrière. Mais maintenant, toute pensée de royaume, toute pensée de nouvelles créatures, toute pensée de la puissance de l'Éternel qui vit en toi commence à grandir. Et cette nouvelle créature commence à être consciente de que la parole de Dieu qui a été lâchée aujourd'hui, ce n'est pas une parole de paille. Ce n'est pas de mensonges. Oh, je viens juste pour faire du bien. Mais qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, en soyons conscients de que cette parole, que la parole de Dieu, on ne peut pas la séparer de Dieu. C'est Dieu même. Que quand tu ouvres ta Bible, tu es en train d'ouvrir la bouche de l'Éternel. Que quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu même qui est en train de te parler. C'est lui-même qui est en train de t'exhorter, mais c'est lui-même qui est en train de te consoler ce soir. Et que cette même parole qui te dit de te sanctifier, c'est la même parole qui te dit que ne crains rien parce que lui, il est avec toi. Amen. Que tu sois conscient que là où tu vas, tu es une carte visible et tout le monde est en train de voir, pas seulement les choses visibles, mais les choses invisibles, l'inframonde, et tout le monde est en train de regarder cette carte qui est visible, qui est en toi. Alors, si toi tu t'inquiètes pas aujourd'hui d'appartenir au royaume des cieux et que tu vas quelque part et que tu n'es pas conscient de cela, que tu n'es pas conscient que là où tu marches, les démons, les esprits sont en train de voir qu'est-ce que tu fais. Que les anges même, ils sont en train d'écrire. Que là aujourd'hui, tu n'es pas conscient de la parole de Dieu sur ta vie. Et que toi-même, tu dois être la sanctification. Parce qu'un jour, on a entendu parler de la sanctification. Mais aujourd'hui, Dieu il veut t'amener dans les dimensions de sanctification. Là où c'est les profondeurs. Là où tu comprenais rien avant. Mais qu'aujourd'hui tu commences à comprendre les profondeurs de la sanctification de Dieu. Mais que malgré qu'une parole de Dieu a été lâchée sur ta vie ce soir, tu continues à faire ta vie. Et comme personne te voit, tu commences à avoir des conversations impudiques. Des conversations qui ne sont pas agréables à Dieu et tu crois que tu es morte toi. Tu crois que tu es une nouvelle créature. Mais tu ne mords pas à tout cela. Et tu penses qu'un petit peu c'est rien. Mais cet un petit peu il va t'amener d'abîme en abîme. Jusqu'à qu'il t'amène à la mort.
Parce que tu ne prends pas de décisions ce soir, aujourd'hui même. Et que demain, ça peut être trop tard, comme ça allait arriver au Pharaon quand il a dit demain on verra. Mais demain, tous les premiers-nés c'était morts. Et que demain, ça peut être trop tard pour toi. Parce que tu ne prends pas la décision d'être conscient de que Jésus-Christ, il n'habite pas dans les bâtiments faits par les mains des hommes, mais qu'il veut habiter dans le temple qu'il a créé au 6e jour, et au 7e jour, il s'est mis en repos. Parce qu'il veut reposer en toi. Qu'aujourd'hui, d'en bas de son trône, il y a un fleuve d'eau vive qui veut pénétrer en toi. Et que des rivières d'eau vive, il peut jaillir de ta vie. Mais tu veux continuer à faire ta petite vie. Et tu crois que les frères ne te voient pas. Tu crois que les gens de l'église ne te voient pas. Et oui, ils ne te voient pas. Mais il y a un monde qui est invisible. Et que ce monde est plus réel que tout ce que tu vois. Parce que toute chose a été créée de l'invisible. Mais aujourd'hui, tu es juste agréable à les choses que tu vois. Et tu viens à l'église. Et tu as peur juste ce qu'il peut dire ton frère ou ta soeur. Mais tu n'as pas peur de le Dieu vivant, de l'Éternel Yahweh. C'est lui qui voit toutes les choses. Et là où tu es, je veux que tu te lèves. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qui reçoit cette parole? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tu sais, Nicodème, ça veut dire peuple victorieux. Un peuple victorieux, une église victorieuse, c'est celle qui rentre dans le royaume des cieux. Tu sais, il a dit à l'homme riche que c'était plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent que le trou d'aiguille aussi on l'appelait à des endroits qui étaient très serrés où il fallait décharger le chameau pour qu'il passe. Si aujourd'hui tu veux rentrer au royaume des cieux, il faut que tu aies juste la parole de Dieu et que tu lâches tout ce qui t'est chargé de ton ancienne nature. Tout ce que tu aimais de ton ancienne nature. L'homme riche, peut-être, il est parti triste parce que peut-être il devait lâcher une relation amoureuse qui n'était pas agréable à Dieu. Peut-être il fallait qu'il arrête de forniquer. Peut-être il fallait qu'il donne certaines choses pour lesquelles il tenait peut-être des sentiments. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, il faut que toi, tu lâches toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu peux être comme Nicodème, connaître la parole de Dieu, peut-être être quelqu'un d'important parmi nous où tu vas. Ça ne suffit pas pour rentrer au royaume des cieux. Tu peux être un pasteur, un évangéliste, et ton statut ne veut pas dire que tu appartiens au royaume des cieux. Ta richesse, ça ne sert à rien
Parce que tu ne pourras pas acheter l'entrée au royaume des cieux. Et c'est pour cela que Jésus te dit ce soir, abandonne toutes ces choses-là et viens ce soir. Il faut que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Tu sais, dans le commencement, en jeunesse, dit la parole de Dieu que l'esprit s'est mouvé dans l'eau. Où il y a la connaissance de l'Éternel. Où il y a la connaissance de l'Éternel. Là où tu lis la parole de Dieu. Là où tu t'intéresses pour les choses de l'Éternel. Là, l'Esprit de Dieu se mouve. L'Esprit de Dieu ne peut pas se mouver. Il ne peut pas bouger. Là où il n'y a pas de l'eau. Là où quelqu'un est sèche. Parce que les démons sont dans des lieux arides. Mais toi, tu dois être dans les lieux où il y a les fleuves d'eau vive. Parce que l'Esprit de Dieu se mouve dans l'eau, dans la connaissance. Je ne peux pas prêcher si j'ai rien de connaissance de l'Éternel. Il ne peut pas me ramener à vous parler. C'est pour ça que ton trésor, le plus grand ce soir, ça doit être la parole de l'Éternel. De savoir pas que je vais lire la Bible comme font toutes les religions, mais de savoir que quand tu ouvres la Bible, tu es en train de parler directement à celui qui a fait l'univers, à celui qui a fait toutes choses. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.